Une photo exclusive et inédite du fils de Abdelmajid Tebboune, Mohamed Tebboune. Une vidéo quasi exclusive filmée de l'intérieur du centre des congrès de la grande mosquée d'Alger lorsque le pape Léon XIV a rencontré Abdelmajid Tebboune. Et cerise sur le gâteau, des révélations explosives sur un dispositif de surveillance ciblant les opposants algériens basés à l'étranger. Toutes ces informations ont été révélées ces 3-4 derniers jours sur la page Facebook d'MRDZ. Comment MRDZ, celui que le régime Tebboune traite de voyou, comment MRDZ a pu se procurer ces derniers jours beaucoup d'informations exclusives, dans des photos et documents à l'appui, s'il n'avait pas des relais important au sein même de ce régime, des cercles les plus restreints de ce régime Tebboune qui le diabolise, qui l'insulte. Quelqu'un qui donne la photo de Mohamed Tebboune, ça veut dire qu'il a connu de près Mohamed Tebboune. Donc il y a des failles énormes au sein du système Tebboune. Il y a un désaveu. Plus le régime Tebboune diabolise MRDZ, plus ses propres serviteurs et ses propres agents et ses propres officiers sont tentés d'entrer en contact avec lui et de lui envoyer des informations par différents canaux pour désavouer et désapprouver ce Tebboune qui les gouverne et qui les dirige. Une photo exclusive et inédite du fils de Abdelmajid Tebboune, Mohamed Tebboune, qui est également l'un de ses conseillers de l'ombre. Une vidéo quasi exclusive filmée de l'intérieur du centre des congrès de la grande mosquée d'Alger lorsque le pape Léon XIV a rencontré Abdelmajid Tebboune et avait commencé à peine son discours devant une assistance composée uniquement et essentiellement des membres du gratin des dirigeants algériens. Des révélations sur des nominations au plus haut sommet de l'État qui sont par la suite confirmées par des instances officielles. Et, cerise sur le gâteau, des révélations explosives sur un dispositif de surveillance et de lutte ou d'infiltration d'infiltration numérique au sein ciblant les opposants algériens basés à l'étranger. Toutes ces informations ont été révélées ces 3-4 derniers jours sur la page Facebook d'MRDZ. Nous allons aujourd'hui partager avec vous une interrogation, une question formulée sous forme de coup de gueule. Comment MRDZ, celui que le régime Tebboune traite de voyou, de délinquant, d'un moins que rien, je ne sais pas, accusé d'être corrompu, d'accusé d'être un cyberactiviste ou un Facebooker manipulé depuis l'étranger. Comment MRDZ a pu se procurer ces derniers jours beaucoup d'informations exclusives et beaucoup d'informations inquiétantes dans des photos et documents à l'appui s'il n'avait pas des relais importants au sein même de ce régime et des relais au sein de des cercles les plus restreints de ce régime Tebboune qui le diabolise, qui l'insulte et qui le vilipende et qui le réduit à un simple voyou. Ce voyou, entre guillemets, puisque pour Abdelmajid Tebboune, apparemment, pour reprendre la terminologie même des communiqués officiels du ministère algérien des Affaires étrangères, MRDZ ne serait qu'un énergumène. Comment un énergumène basé à Paris en France, peut se procurer la photo de Mohamed Tebboune, qui est d'ailleurs publiée sur la page Facebook de MRDZ. Mohamed Tebboune, on n'a jamais eu de photo de lui. Il faut savoir que Mohamed Tebboune, c'est le fils le plus influent de la famille Tebboune, le fils le plus important d'Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune a 3 fils, Mohamed, Khaled et Ilyes. Il n'y a quasiment pas de photo du tout de ces 3 personnes. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule photo qui circulait sur Khaled Tebboune qui datait de 2017 et que la vie privée de la famille Tebboune est totalement verrouillée. Il y a un dispositif sécuritaire impressionnant en Algérie pour protéger les enfants de Abdelmajid Tebboune et la famille et les membres imminents et les membres proches et importants et essentiels de la famille Tebboune. Madame Tebboune et les deux, parce que Monsieur Tebboune, elle avait 2 femmes, son ex-femme et son actuelle femme, ainsi que ses 3 enfants, 3 fils, ses 3 fils et ses 2 filles, 5 enfants, leur vie privée
est totalement protégée. Leur vie privée, leurs déplacements, leur vie publique, leur travail, leurs activités professionnelles comme leurs activités personnelles, leurs occupations privées comme leurs occupations professionnelles, elles sont frappées du sceau du secret et du confidentiel. Une brigade entière de la DGSPP, la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle, ainsi que une brigade composée de plusieurs autres membres des services secrets, de la police et de la gendarmerie, veillent précieusement et attentivement sur la sécurité des données privées et la sécurité des personnes, même de la famille Tebboune. Donc, comment une photo de Mohamed Tebboune a pu arriver à MRDZ? Au début, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, bon, peut-être Mohamed Tebboune a connu d'autres, parce que c'est effectivement, Mohamed Tebboune, avant que son père ne devienne président, il venait à Club des Pins, il fréquentait des personnes, peut-être c'est un gardien qui l'a vu, qui l'a aperçu, peut-être que une ancienne connaissance à lui l'avait pris en photo. Je me suis dit, ça peut arriver. Quand même, aucune photo de lui depuis l'arrivée de son père au pouvoir en fin 2019, début 2020. Et aujourd'hui, cette photo sort sur les réseaux sociaux et publié par MRDZ. Celui qu'on considère comme le pire ennemi pour le régime Tebboune et qu'on considère comme quelqu'un qui n'est pas fiable. Et j'ai confirmé, c'était bel et bien sa photo. Donc, si MRDZ a pu se procurer sa photo, c'est qu'il a de sources ultra fiables. Mais elle est neige. Ensuite, il y a eu une vidéo qui est d'ailleurs diffusée aussi sur la page Facebook d'MRDZ, lors du discours du pape à la Grande Mosquée d'Alger, dans un centre de congrès, dans le centre de conférence de la Grande Mosquée d'Alger, et c'est une vidéo qui a été prise par un témoin oculaire. Ça, c'est quelqu'un qui a filmé avec son téléphone. Il était présent dans l'assistance. Il était tout près du pape. Il était pas loin du pape. Donc c'est quelqu'un qui était tout près du pape. Enfin, il était en tout cas aux premières loges de l'assistance qui étaient conviés, des membres de l'assistance qui étaient conviés, qui ont eu l'honneur d'être conviés à assister au discours du pape et à la visite du pape à la Grande Mosquée d'Alger, qui est l'une des étapes les plus délicates, les plus sensibles, les plus symboliques et les plus stratégiques de la visite du pape en Algérie. C'est pas des images volées d'une autre télévision, c'est quelqu'un qui vient avec son téléphone. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été à l'intérieur et qui est en contact avec MRDZ et qui lui a fait parvenir des images exclusives. Donc ça signifie que, entre guillemets, ce voyou ou cet énergumène a des sources ou a des gens qui lui parlent qui sont à l'intérieur du système, étant donné que les personnes qui ont été conviées au discours du pape et à la visite et pour assister au discours du pape à la Grande Mosquée d'Alger étaient triées sur le volet. Bon, je me suis dit, ça peut arriver, bon, c'est une fuite, des fuites, ça arrive et c'est pas grave. Ensuite, je vois la nomination du nouveau médiateur de la République, annoncé par la MRDZ, confirmé 48 heures après. Et ensuite, je vois ce texte totalement inédit, un texte vraiment bizarre, qui a été publié par la MRDZ et qui décrit le fonctionnement d'une cellule du renseignement qui est rattachée à la présidence algérienne et dont la vocation et la mission est de manipuler, infiltrer les milieux ou pirater ou attenter à la vie privée des opposants à l'étranger, les manipuler ou comment les neutraliser, lutter contre leur travail ou leurs activités de dénonciation sur les réseaux sociaux et sur leur militantisme numérique contre le régime en lançant à leur rencontre des opérations de propagande. Je vous lis le texte qui a été publié sur la page de MRDZ. Il existerait une cellule que le système appelle la cellule de défense des intérêts de l'Algérie, située à la présidence de la République, dans le bâtiment de la Direction Générale de la Communication au 3e étage. Elle occuperait un seul étage composé de 6 bureaux et compterait 15 personnes, dont 2 agents de la sécurité intérieure spécialisés en cybercriminalité et 2 agents de la sécurité technique relevant du ministère de la Défense nationale. Il est à noter que même les employés de la présidence n'ont pas accès à cet étage. Le président Tebboune aurait signé un décret présidentiel non publié au journal officiel définissant les personnes autorisées à accéder à cette cellule. Sa mission principale serait d'opérer sur les réseaux sociaux en menant des campagnes de désinformation, d'attaque et de signalement auprès de Facebook contre les opposants, tout en cherchant à influencer l'opinion publique algérienne et à déformer la perception des événements comme l'incident ou l'attentat terroriste qui a été perpétré à Blida lors de la première journée de la visite du pape en Algérie, en s'en prenant à toute critique visant le président et sa famille, le régime algérien.
La cellule surveillerait également les publications des opposants et disposerait d'une armée de faux comptes estimée à 7344 profils sous des identités fictives, hommes et femmes. Elle utiliserait des milliers de téléphones importés de Chine, Redmi, Huawei, etc., modifiés pour fonctionner en phone farming, une ferme de téléphone, avec des techniques de mirroring, d'orchestration, d'application, d'interaction et de routine locale. Elle reposerait sur une triade opérationnelle combinant matériel, terminaux mobiles et infrastructures électriques à haute densité, ainsi que des systèmes de communication entre terminaux et serveurs, des outils d'anonymisation et des VPN. Fonctionnant 24 heures sur 24, elle utiliserait des techniques de contournement pour éviter la surchauffe des appareils et l'identification par Facebook, notamment via la rotation d'adresses IP et des procédés d'évasion réseau. Des attaques coordonnées seraient menées avec plus de 600 comptes chauffés, signalant simultanément des publications pour discours haineux. La cellule fonctionnerait sous la supervision de Mohamed Tebboune, présenté comme le chef de la cellule, et Abdelatif Belkaïm, son adjoint. Elle serait organisée en 3 équipes de 8h à 16h, de 16h à minuit et de minuit à 8h du matin. Chaque équipe rendrait compte des actions menées, événements, publications d'opposants, commentaires, partages, etc. La cellule disposerait de moyens technologiques avancés, ce qui aurait conduit à une augmentation du budget de la présidence de la République. Je vous traduis donc le texte qui a été publié en arabe par la MLDZ. Je vous ai fait une traduction pour le partager avec vous. C'est très précis, très détaillé et ça fait froid au dos. Mais vraiment, ça fait froid au dos puisque c'est flippant. Est-ce que cette cellule existe réellement? Là, on n'est pas dans l'insulte, dans la calomnie, dans la vie privée, dans qui sort avec qui couche avec qui flirte avec qui. Là, on est dans la description minutieuse d'un dispositif sécuritaire et technologique de pointe qui clairement infiltre les réseaux sociaux et utilise les réseaux sociaux et pour retourner le web et les réseaux sociaux contre les opposants algériens à l'étranger qui dénoncent le régime Tebboune ou qui le critiquent ou qui révèlent ses dysfonctionnements et ses dérives et dérapages. Est-ce que tout cela est vrai? Je vais vous mentir, je n'ai pas le moyen de le vérifier. Pour le moment, je n'ai pas le moyen ni de l'infirmer, ni de le confirmer. Nous sommes en train de mener notre enquête pour voir est-ce que les révélations d'MLDZ sont réellement appuyées et documentées par des faits réels. Mais quand je vois qu'auparavant MLDZ a sorti pas mal d'informations qui ont été confirmées par l'actualité, qui ont été confirmées par les événements qui ont caractérisé l'actualité algérienne, je me pose des questions. Je me pose des questions et je tends à croire que cette fois-ci aussi MLDZ a eu raison. Et que si cette cellule existe réellement, ce serait un scandale très grave. Il est naturellement légitime de la part de l'État algérien de se doter d'une armée électronique pour lutter contre des lobbies étrangers, contre des puissances étrangères, contre des mouvements radicaux étrangers ou des mouvements terroristes ou contre des groupes criminels qui prospèrent dans la cybersphère pour s'attaquer et affaiblir l'Algérie. Ça, c'est légitime. Mais créer, se doter, on savait qu'il y avait une armée électronique en Algérie contre les opposants, contre les Hirak, pour lancer des opérations de propagande, mais qu'une cellule soit située au cœur même de la présidence algérienne, avec un budget très important, avec des équipements de pointe, et avec comme seul but de discréditer les opposants et donc perturber les diffusions de leur contenu sur le web et les réseaux sociaux. Pour moi, c'est un scandale inédit. Franchement, c'est de la dilapidation de l'argent public et c'est du détournement de l'argent public. Parce que quoi qu'il arrive, les opposants algériens sont algériens. Ils ont le droit d'exister sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ils ont le droit à la parole et je ne vois pas la nécessité de mobiliser de l'argent public et d'utiliser les fonds publics pour lutter contre des opposants algériens. Alors que cet argent devrait être normalement utilisé pour protéger l'Algérie contre des menaces existentielles provenant de puissances étrangères. Ce n'est pas Abdou Samma ou la Benzdir ou la MLDZ ou la Zétot, etc. qui peuvent affaiblir l'Algérie ou qui peuvent l'envahir ou qui peuvent la menacer. C'est les réseaux de la contrebande, les trafics de drogue, les trafiquants de drogue, les mouvements terroristes fondamentalistes, des lobbies rattachés ou reliés à des puissances étrangères expansionnistes et hégémoniques.
Donc, dilapider, utiliser l'argent public au niveau de la présidence, au niveau du palais présidentiel d'El Mouradia, pour neutraliser et stopper des opposants algériens basés à l'étranger, pour moi, c'est un scandale. Mais bon, comme je n'ai pas la preuve que ça soit vrai, nous sommes en train de procéder à toutes les vérifications, même si, encore une fois, je pense que ça peut être vrai, et ça risque d'être vrai, parce qu'auparavant, MDZ, Marlach, il a donné des informations qui ont été confirmées, que nous avons pu par la suite confirmer ou qui se sont concrétisées sur le terrain. L'autre question aujourd'hui qui se pose, qui alimente MRDZ. Cela signifie qu'il y a des gens de l'intérieur du système qui alimentent MRDZ. Bon, vous allez me dire, Abdou, mais en quoi c'est anormal? Qu'est-ce qui est anormal? En réalité, MRDZ est diabolisé tellement par le régime Tebboune que normalement, tous les composants, tous les membres du régime Tebboune ne peuvent pas se permettre d'entrer en contact avec lui. Il est traité de voyou, de délinquant, etc. Ça veut dire que Insan Hadaya, contrairement à ce que raconte la propagande officielle, les serviteurs même, les agents du régime Tebboune lui-même, ne le considèrent pas du tout comme un voyou, comme un délinquant. Au contraire, ils le considèrent comme un relais crédible, comme quelqu'un de confiance, puisqu'ils lui transmettent des informations. Ça veut dire que le régime Tebboune, en réalité, il est désavoué par ses propres agents, par ses propres serviteurs, par ses propres soldats. Par les propres, donc il y a des gens extrêmement bien placés au sein du régime Tebboune qui donnent des photos, des documents et des informations sensibles à MRDZ. Donc quel but? Pour désavouer le régime Tebboune, pour réellement lutter. En fait, il y a des gens qui sont pas d'accord avec le régime Tebboune, il y a même, au sein même du système, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord, qui désapprouvent le régime Tebboune, qui le désavouent, qui sont prêts à le dénoncer anonymement en fournissant des informations sensibles et détaillées à MRDZ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler du syndrome MRDZ. MRDZ, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais on ne peut pas ne pas reconnaître que aujourd'hui, il est devenu un canal de diffusion d'informations sensibles, pas uniquement pour le peuple, parce que là, il s'agit pas, celui qui a filmé le pape à la grande mosquée d'Alger, c'est pas un petit fonctionnaire. Auparavant, que des petits fonctionnaires auparavant écrivent à MRDZ, lui donnent des informations sur ce qui se passe dans la wilaya de Dama, la wilaya de Tamanrasset, la wilaya d'Adrar, Annaba, Gelma. Je peux comprendre qu'il y ait des petits fonctionnaires, quelques soldats, quelques gendarmes, des petits officiers qui donnent des infos, qui dénoncent parce qu'ils se reconnaissent en MRDZ, ils font partie du petit peuple qui est écrasé, persécuté par le pouvoir. Je peux comprendre, mais là, nous assistons à une avalanche de divulgation et de révélation dont les sources ne peuvent être que des personnes hautement placées au sein du système Tebboune. Quelqu'un qui a filmé le pape alors qu'il était aux premières loges, ça veut dire qu'il est proche du régime, ça veut dire que c'est une personnalité VIP. Quelqu'un qui donne la photo de Mohamed Tebboune, ça veut dire qu'il a connu de près Mohamed Tebboune. Quelqu'un qui donne des informations détaillées sur une cellule secrète de la présidence, ça veut dire qu'il est bien introduit ou qu'il travaille directement au sein de la présidence. Donc il y a des failles énormes au sein du système Tebboune. Il y a des failles sécuritaires. Bon, nous avons entendu que au niveau de la DGSPP, il y a des officiers qui auraient été mutés, qui auraient été relevés de leurs fonctions parce qu'on doute que ce soit eux qui relaient des informations qu'ils envoient des cyberactivistes basés à l'étranger, comme MRDZ et tout. Je ne sais pas si c'est vrai, nous sommes en train encore une fois de mener notre enquête. Mais en tout cas, il y a des failles importantes. Et ces failles dévoilent une incapacité des services de sécurité algériens et notamment des services secrets comme de la DGSN, de la gendarmerie, d'éviter des fuites qui partent à l'étranger et des fuites qui peuvent compromettre des instructions qui sont en cours. Les services de sécurité algériens ne sont pas capables aussi, ils ont failli dans la protection de la vie privée de la famille Tebboune. Ce qui peut nous amener à se poser la question, est-ce que les services de sécurité sont vraiment performants aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont professionnellement bien organisés? Parce qu'il y a trop de fuites. Il y a vraiment beaucoup de fuites, d'informations qui circulent, qui nous parviennent depuis l'intérieur du système. Et ce qui est quand même anormal, c'est qu'il y a des relais à l'intérieur qui communiquent avec quelqu'un comme MRDZ qui est, encore une fois, considéré comme le diable absolu par le régime Tebboune.
Et dans l'affaire, je vous rappelle l'affaire MLDZ quand même, elle empêche aujourd'hui la réconciliation entre Tebboune et la France. Et qu'elle est une affaire qui, comme on l'a révélé nous hier, elle a même fait capoter la visite d'une délégation gouvernementale algérienne de très haut niveau, conduite par Saïd Saïoud, le général Hassan, et le patron de la police algérienne, Ali Badawi. Une visite qui devait avoir lieu à Paris au cours de ce mois d'avril. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a un désaveu, à mon avis, mais la seule lecture que l'on peut tirer, et je vous invite à débattre encore et à faire faire vos propres constats et vos propres analyses, il y a un désaveu. Plus le régime Tebboune diabolise MLTZ, plus ses propres serviteurs et ses propres agents et ses propres officiers et ses propres hauts responsables peut-être entrent en contact avec, et sont tentés d'entrer en contact avec lui et de lui envoyer des informations par différents canaux pour désavouer et désapprouver ce Tebboune qui les gouverne et qui les dirige. Il y a un malaise profond au sein du régime Tebboune. Il est fragilisé, il y a des fragilités qui sautent aux yeux. Il n'y a aucune unité, aucune cohérence au sein du régime Tebboune, contrairement à ce que ses propagandes et ses partisans essaient de nous faire croire.